Christelle Poyade, 32 ans, guide du patrimoine donc sur le site Le Corbusier à Firminy et également née dans le quartier de Firminy-Vert. J'ai toujours connu, été fascinée par l'unité d'habitation, donc les bâtiments de Le Corbusier, je les connais depuis petite. L'église, c'est ce que j'appelais moi le château de l'espace quand j'étais petite, quand j'allais jouer dedans. Donc l'image, on aimait bien le bâtiment, de toute façon c'était notre terrain de jeu. Non. Mon public privilégié, c'est justement le grand public, les scolaires aussi. C'est très très intéressant de travailler avec les scolaires, surtout les scolaires locaux, pour leur faire donc adopter ce patrimoine. Tous les bâtiments Le Corbusier, ça fonctionne très très bien avec les enfants. La lumière, la couleur, toutes ces choses-là. À la décision de reprendre le chantier, les gens étaient assez sceptiques, mais maintenant ils se sont appropriés l'élément, on les voit bien le week-end. Enfin, on voit toujours des gens rôder autour de l'église, s'arrêter, regarder ce qui se passe, prendre des photos. Venir le dimanche en famille, montrer ça à l'oncle qui vient d'un autre département, etc., etc. Donc on sent vraiment qu'il y a un mouvement d'appropriation et que l'état d'esprit change. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à la forme de l'objet. On est sur Firminy, on est quand même sur des gens qui ne sont pas forcément touchés par tout ce qui est architecture, histoire de l'art. De toute façon, ça, l'histoire de l'art contemporain, on retrouve le même problème avec Picasso, enfin, avec plein d'artistes comme ça. Quand on ne connaît pas, quand on ne peut pas expliquer, quand on ne peut pas donner les clés de lecture, on reste toujours un peu déconcerté face à ce type d'objet. Donc les gens avaient souvent des critiques sur les formes et puis sur le coût aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont restés persuadés que c'était leur sou qui passait dans la construction d'églises, alors que c'est pas le cas, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le surnom qu'il y a toujours eu, de toute façon, ici, c'est le blocos. Le blocos, ça a toujours été le nom. J'ai souvent entendu parler de seau à charbon aussi. Ça, je pense que ça restera aussi, surtout maintenant qu'elle est terminée, puisqu'elle a vraiment plus la forme du seau à charbon. La chance que j'ai, moi, et donc mon collègue Jamel, c'est qu'étant né dans le quartier, on a quand même envie de défendre ce quartier et de prouver des choses en allant en dehors de l'architecture. On est quand même des témoins vivants. Moi, toute ma famille avait un rôle assez actif d'un point de vue social dans le quartier, donc on peut se permettre de parler du quartier de Firminy-Vert, pas comme d'une banlieue, cette image-là, on l'a... Pas comme d'un musée non plus. Ah non, c'est ni l'un ni l'autre, on est sur un site vivant qui a une histoire. Et cette histoire continue et continuera.